Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue à l'espace Klaxin où la rédaction de l'Argus a remis ses célèbres trophées et à cette occasion a réuni un plateau de véhicules assez exceptionnel dont cette Formule 1. Et nous en avons profité pour convier l'expert Formule 1 français, Jean-Louis Moncet, pour répondre à quelques questions. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Géraldine, regardez bien, c'est le numéro 14, c'est Alonso. Avant de parler de la saison 2022, Jean-Louis, j'ai envie de vous poser une question brûlante. C'est Michael Masi, le directeur de course de l'année 2021 qui a parfois brillé, parfois pas, mais qui en tout cas a été démis de ses fonctions par Mohamed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA. Jean-Louis, est-ce que ça veut dire que la FIA reconnaît un peu le fiasco de ce dernier Grand Prix de la saison? Oui, tout à fait. Alors vous savez qu'avant de partir, juste avant de partir ces derniers jours, Jean Todt avait dit il faut faire une enquête absolument là-dessus. Cette enquête, Mohamed Ben Sulayem, le nouveau président, a dit elle aboutira, elle a abouti aujourd'hui et donc Michael Masi a été écarté au profit de deux directeurs de course qui vont se succéder les uns les autres, celui des 24 heures du Mans, Eduardo Freytag, et celui d'une formule très animée, qui est le DTM en Allemagne, et aussi la formule électrique. Donc ça va faire du bien. Vous savez comme moi que la saison avait été absolument formidable. Elle se termine sur un couac, et un couac qui rejaillit un peu sur le titre mondial de Max Verstappen, et ça c'est très dommage, parce que les deux pilotes avaient été vraiment sensationnels. Donc maintenant, voilà, on fait place à une nouvelle organisation, et je pense que c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. Alors, nouvelle organisation et surtout nouvelle réglementation technique. C'est pas aussi souvent que ça que la réglementation évolue en Formule 1. Ah, tout à fait. Alors, elle était prévue. Et vous savez qu'à cause de la pandémie, elle a été avancée puis reculée, c'était un peu compliqué. Mais bon, on va passer en revue à peu près tout. Déjà, l'aileron, c'est fini. Hein. L'aileron, maintenant, il montrera jusque-là. Il sera d'un seul tenant et il y aura juste des volets. Et les ailettes, tout ça, c'est un peu fini. De même, ici, derrière nous, les dashboards, ce qu'on appelle les déflecteurs en français, ça aussi, c'est fini. Donc, vous voyez que sur le plan aérodynamique, il y a énormément de choses. Et bien entendu, je ne parle pas de l'aileron arrière et je ne parle pas non plus des pontons. On va certainement voir la nouvelle Ferrari. Si vous voyez la nouvelle Ferrari, on croit une soucoupe volante. Pour quelle raison? Vous allez voir, les pontons sont creusés à l'intérieur, pas du tout comme cela. Au contraire, ils ne sont pas bombés, creusés à l'intérieur avec des ailettes partout. Et donc, ça va être assez sensationnel à voir. Voilà. Mais alors, quel est le but finalement, Jean-Louis, d'avoir épuré comme ça l'aérodynamique? Une meilleure aéro. Vous savez que le combat, c'est se rapprocher pour pouvoir dépasser. Vous avez entendu, si vous avez entendu des reportages sur les Grands Prix en langue anglaise, il n'est pas dans le clean air, l'air propre. C'est-à-dire que dès que vous vous rapprochiez, les pneus sont crassés, c'était difficile. Alors là, attendez, on va juger sur pièce, hein, parce qu'à chaque fois, ils nous promettent que ça sera mieux. Mais on verra, c'est peut-être que cette fois-là, ça sera mieux. Alors la répétition générale, ce sera à Barcelone dans quelques jours. Est-ce qu'à votre avis, Jean-Louis, la domination des Mercedes peut tomber avec cette nouvelle réglementation, avec des voitures complètement nouvelles et des pilotes qui finalement vont devoir revoir leur pilotage, peut-être, ou l'adapter en tout cas? Ah oui, alors, bien sûr que oui, pour au moins deux raisons. Déjà, on est assis sur des pneus, c'est plus cela, hein. C'est les 18 pouces maintenant. Oui, déjà c'est plus haut et c'est peut-être moins confortable. En tout cas, c'est plus directionnel. Ça sera peut-être plus compliqué pour les pilotes, d'ailleurs, sur le plan de la vision également. Alors, vous me parlez de Mercedes, je veux bien. Je veux dire, ce qu'on va guetter chez Mercedes, c'est plutôt le duel George Russell-Lewis Hamilton. C'est plutôt ça qu'on va voir de près. L'autre chose importante, on va parler maintenant du moteur, qui est là-bas. Le moteur, eh bien, on sait qu'il y a un nouveau carburant un peu éthanol qui arrive, mais ça c'est les progrès normaux, je vous en parlerai tout à l'heure, et donc ça, de tout cet enchevêtrement de l'aileron avant, de l'aileron arrière, des renforts, etc., les voitures vont peser 795 kg, c'est-à-dire 800, et quand vous partez avec 110 kg d'essence, ça fait des voitures d'une tonne. Alors moi qui ai vu longtemps courir des Formule 1 à 500 kg et 500 chevaux, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Bref, on doit parler du moteur donc. Le moteur, on sait que c'est une étape qui va tout doucement aller vers l'essence de synthèse. Et le grand changement dont vous me parlez, c'est 2026, où il y aura le nouveau moteur de Formule 1 qui entrera en service avec tout cela. Alors vous avez dit, Jean-Louis, des F1 plus lourdes. Est-ce que ça veut dire aussi des F1 moins rapides et donc peut-être moins de spectacles en piste parce que plus ennuyeux? Moins rapide, ça dépendra des circuits. Sans doute qu'à Monaco, ce sera sans doute plus dur que par exemple à Monza ou à Spa.
Mais ça, c'est les pilotes qui compensent. Les pilotes, ils savent s'adapter à tout. C'est pour ça qu'ils sont 20 dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Ils savent s'adapter à tout cela et ils vont s'adapter comme ils l'ont toujours fait de toute l'histoire de la Formule 1. Mais bien sûr que ça va changer leurs habitudes, évidemment, c'est obligatoire. Et si la FIA a changé de réglementation comme ça, est-ce que c'est pas uniquement pour offrir plus de spectacles? Il y avait vraiment un besoin de renouveler toute cette technicité, peut-être trop élaborée même? Alors, le spectacle, sûrement, puisqu'on parlait des dépassements il y a quelques minutes, et puis c'est surtout qu'à un moment donné, si vous laissez les ingénieurs, que j'admire profondément, vous le savez, toujours sur le même plan, eux, ils vont continuer à progresser dans ce domaine-là, et ils vont nous faire, alors je vais appeler ça des avions, mais vous voyez, des choses très élaborées. Donc de temps en temps, il faut un peu leur couper les ailes, mais l'histoire de la Formule 1 est faite de ça. Vous avez 5 ans, un règlement, et là, ça démarre dans tous les sens, tac, on coupe les ailes, les ingénieurs se remettent au travail et font autre chose. Alors, vous avez dit couper les ailes pendant 5 ans. Le gel des moteurs, c'est aussi quelque chose qui va être acté là pendant 3 ans. Plus personne ne pourra intervenir sur son moteur? Pourra intervenir avec des jetons, mais ça c'est l'évolution normale des choses. Ça a toujours été comme ça. Vous savez que les moteurs c'est très surveillé, surtout dans cette époque de moteurs hybrides qui est très compliquée, avec le MGUH et le MGUK. Je pense que le MGUK va rester, le MGUH ce n'est pas sûr parce que c'est trop complexe, mais bien sûr que tout ça, ça va évoluer. Mais je rappelle qu'à la fin de la saison passée, chaque motoriste avait touché un bidon de 200 litres d'essence de synthèse, avec 0 émission, pour commencer à préparer et à travailler sur des... Vous savez, les motoristes travaillent sur un monocylindre, pour commencer à préparer ce genre de moteur, et qui va arriver donc en 2026. Des écuries comme Alpine, typiquement, elles ont fait un peu une croix sur la saison 2021 pour tout miser sur 2022. C'est peut-être les équipes les mieux préparées? Ça fait partie des équipes les mieux préparées? Ça fait partie des équipes les mieux préparées, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, quand vous n'êtes pas en train de jouer la 3e place du championnat du monde, et forcément, bien sûr, la victoire au titre mondial, eh bien, il vaut mieux laisser tomber cette saison et mettre toutes ses forces sur la saison suivante, parce que des équipes comme Alpine, il y a Renault derrière, évidemment, donc il y a de la puissance, comme Mercedes ou comme Red Bull, mais il y a des équipes où on ne peut pas doubler les teams, doubler le nombre d'ingénieurs, etc. Donc il faut faire très attention. Peut-être qu'en ayant préparé à l'avance une voiture un peu différente chez Alpine et complètement adaptée naturellement à la saison 2022, eh bien voilà, le 14, c'est-à-dire Alonso, et l'autre, mon ami Esteban Ocon, voilà, j'espère qu'eux, ils vont marcher comme des balles. L'une des réglementations aussi, l'une des points qui a évolué dans la réglementation 2022, c'est aussi le coût, le financier, qui est plus maîtrisé, qui doit être plus maîtrisé par les écuries. Ça aussi, ça va peut-être limiter les développements au cours de la saison? Oui, tout doucement. C'était quelque chose qui devait entrer en liste là, dans les années à venir. Et Jean Todt et la FIA, face à la pandémie, ils se sont dit il faut le faire tout de suite. Et tout doucement, on va avoir des barèmes d'argent, de budget à ne pas dépasser. Et bien entendu, pour des équipes, je dirais, de milieu de grille, ou de petites équipes, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une moins bonne nouvelle pour les équipes qui ont toujours eu tendance à dépenser beaucoup d'argent. Là où une équipe tient avec, alors je veux dire 600 personnes, des équipes comme Mercedes ou Ferrari qui en ont 1000, il va falloir quand même essayer de voir ce qu'on peut faire, et sur les Grands Prix, et sur le travail à l'usine. Parce que quand même, il y a des budgets, on ne peut pas les écorner. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça veut dire qu'une As peut venir dans le top 5? Allez, non, n'exagérons pas non plus, pour l'instant il faut faire plus de... Non, As c'est un problème indifférent, parce que As ils achètent un châssis, tout ça c'est compliqué, ils ne font pas évoluer, il faut un esprit autour d'une Formule 1. Eux là, les Bleus, ils ont un esprit. Chez Mercedes c'est pareil, chez Red Bull. Tandis que quand vous achetez un châssis, déjà c'est pas moins intéressant, c'est moins fascinant. Voilà. Et donc, je ne vois pas As. Mais par contre, regardez Williams, on attend que Williams revienne. Bon, on va voir. On a vu également, Jean-Louis, dans les évolutions de cette saison 2022, davantage de courses sprint. Vous en pensez quoi, vous, de ce format de course? Alors, les courses sprint, naturellement, les financiers de la Formula One Management, c'est-à-dire Liberty Media, en voulaient plus. Parce que vous connaissez les Américains, ils mettent $1, ils veulent qu'il y en ait 2 qui rentrent. Et ça, bien sûr, ils sont tombés sur quand même... je veux dire, un moyen de discussion un peu difficile, c'est les grands patrons de la Formule 1. Car après tout, c'est eux qui font le spectacle. Donc, à un moment donné, on veut avoir 6 courses, après les 3 qu'on a eues cette année, l'an dernier exactement. Ils en voulaient 6 et finalement, on reste à 3, premièrement. Et deuxièmement, elle ne compte pas pour la grille de départ. La grille de départ, ça sera celle qui sera élaborée le vendredi sur ces trois grands prix avec des courses sprint en question. Il n'y en aura pas 6. Bon, eh ben, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous
aux essais de Barcelone, aux essais de Bahreïn, et puis pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn aussi. Oui, à Bahreïn, absolument, voilà, c'est ça. Absolument. J'étais toujours focusée sur l'Australie, mais non, ça y est, c'est Bahreïn maintenant qui ouvre la saison. Donc on se donne rendez-vous très prochainement. On espère, Jean-Louis, vous revoir sur la chaîne de l'Argus pour continuer à débriefer les Grands Prix de Formule 1. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous vous abonnez, vous likez ce lien. Et puis on se dit à très bientôt sur l'argus.fr pour de nouveaux points F1 ou bien de nouvelles vidéos autour des nouveautés 2022. À bientôt. À bientôt.